véritablement qu'il revient. Sommes fatigués de ce monde dans lequel nous vivons. Où il n'y a que détresse. Jalousie, haine, meurtre. Nous voulons aller dans une vie d'unicité que lui aura préparée pour nous. Comme nous l'avions dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Si vous m'aimez, verset 15, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et il ajoute, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez. Que Dieu soit loué. Qu'il bénisse sa parole. Qu'il bénisse chaque cœur. Qu'il bénisse chaque âme. Nous parlons du sujet, c'est de la doctrine que nous parlons. Le baptême du Saint-Esprit. J'ai essayé de me détacher de la manière dont nous avons toujours été habitués à le faire. J'ai senti qu'il fallait que je prenne ça différemment pour que chacun comprenne. Après le culte de dimanche, un jeune frère m'a posé la question. Pasteur, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance? Et j'ai senti qu'il est vraiment intelligent. Je lui ai montré la nouvelle naissance, c'est net. C'est net. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être placé dans le corps pour le service. La nouvelle naissance, c'est net. Le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit vous place dans le corps. Mais aussi, le baptême du Saint-Esprit rend la nouvelle naissance complète. Le Saint-Esprit fait partie de la naissance. Il y a la justification, il y a la sanctification, et ensuite, vous êtes scellés. Et tout cela fait que vous êtes nés. Est-ce que vous comprenez maintenant la différence? Alors il me pose une
autre question. Mais vous savez que quand il y a la naissance, il y a du gâchis. Maintenant, tirez-vous sur ce que vous avez déclaré avant. Sur le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Voilà pourquoi je disais qu'il est intelligent. Et pour poser ce genre de questions, il faut être régulier au culte. Sinon, une pareille question ne viendrait pas. Alors je lui ai dit, oui. Là où il y a une naissance, quelle que soit la forme de naissance, il y a du gâchis. Alors, l'Esprit montre que quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit maintenant même sans aucune sensation. Mais l'Esprit en lui, plus tard, manifestera les mêmes signes. Oui. S'il est en vous, il va ramener les mêmes choses. Mais vous pouvez le recevoir maintenant sans aucun signe. Alors ce sont des choses qu'il faut bien comprendre. Amen. À la régénération, si vous lisez l'Écriture, c'est parce qu'aujourd'hui on veut séparer des choses. Parce que tu peux être justifié, mais sans être sanctifié. Tu peux être sanctifié sans être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Mais tu ne peux pas avoir le Fils sans avoir le Père. Si tu as le Fils, tu as le Père. Et si tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit. Tu ne peux pas les séparer. Ils sont un. C'est ce que nous donne le livre de Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Dans nos versions, il y a une partie de l'Écriture que l'on n'a pas donnée. 1 Jean 5, ouvrons. Pour ceux qui n'avaient pas encore connaissance de cela, ce sera une autre chose. Au verset 7. D'abord 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. D'autres versions donnent cela comme ça. Trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Maman et le Saint-Esprit. Et les trois, ici dans la version que j'ai dit, sont d'accord. Mais il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Bon, là où j'avais dit d'accord, ils sont un. Mais les trois sur la terre sont d'accord. Tu peux avoir un sans l'autre. Est-ce que vous savez bien? Mais quand tu as le Père,
Tu as la parole et tu as le Saint-Esprit. Les trois sont un. On ne peut pas les séparer. C'est ainsi que maintenant, si vous rentrez au premier jour où l'évangile a été apporté, dès que quelqu'un croyait à l'évangile, la suite c'était quoi? Il allait jusqu'au baptême du Saint-Esprit. L'expérience se faisait directement au même moment. Voyez dans la maison de Corneille, aller à Samarie. Amen. Vous verrez que c'est la même chose. Mais les jours de Pentecôte, ils ont dû attendre parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Maintenant, partout les apôtres passaient, prêchaient la vérité, le Saint-Esprit confirmait. Il descendait. C'est ça notre désir aujourd'hui. Avant que nous apportons cette parole, que celui qui peut être baptisé, qu'il le soit. Alors les jeunes hommes me posent une autre question. Est-ce que pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut absolument l'imposition des mains? Vous voyez que c'est quelqu'un qui nous écoute très bien. Je lui ai dit l'imposition des mains, c'est ça la doctrine des apôtres. Mais Dieu est souverain. Il baptise qui il veut et quand il veut. Il peut l'accorder maintenant. Il est souverain. Il regarde ton cœur, la sincérité de ton cœur. Est-ce que tu es prêt pour le recevoir? Est-ce que réellement tu as soif pour le recevoir? Alors le Seigneur te le donnera. Et maintenant le Saint-Esprit. Prenons Genèse chapitre 1er. Chapitre 1er, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Amen. Lorsque la création fut faite, ajoutons directement cela Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Amen. Avant que la création sur laquelle nous vivons aujourd'hui vienne à l'existence, il y a un être suprême qui remplissait le temps et l'espace. Il remplissait le temps et l'espace. Et la Bible nous enseigne dans Psaume 90. Prenons Psaume 90. Psaume chapitre 90. 90 pour les autres. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. De génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que Dieu ait créé la terre et le monde,
que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Amen. Un être qui a existé, un être qui n'a plus de début de jour, un être qui n'a pas de fin de jour, un esprit éternel. Amen. Mais en sortant de l'éternité, il a pris un corps. Il s'est fait un corps. On a appelé la parole. La parole. La colonne de feu. Quand vous prenez le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, Éphésiens 4, l'écriture du 16. Il y a, au verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Un seul. Un seul esprit. En Savoli Genèse, l'Écriture dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre, sur les eaux. Parce que la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, on l'a tiré des eaux. Amen. Et lorsqu'elle fut tirée des eaux, elle était un désert. Désert. Appelé à quoi? Oui. Ça risque de ressembler à ça. Ou à la forêt. Voilà. Oui. Il faut différencier Zamba, forêt, désert. Dans le sens qu'il n'y avait aucune plante. Il n'y avait aucun être vivant. La terre était comme ça. Mais les semences y étaient déjà. Amen. Et nous, notre corps est sorti de la terre pour nous faire. Alors, la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Amen. Mais quand vous prenez le chapitre 6 de Genèse toujours, le Seigneur lui-même parle. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Au chapitre 1er, il est dit l'Esprit de Dieu. Au chapitre
chapitre 6e, lui-même parle. Mon esprit ne restera pas toujours. Donc, l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas les séparer de Dieu lui-même. Amen. L'esprit de Dieu qui avait conduit tous les prophètes, il descendait, il pouvait oindre un prophète, et le prophète prophétisait, et l'onction les quittait. Et il restait seul comme tous les humains. Et chaque fois que Dieu a besoin de parler à son peuple, Dieu s'empare par le canal de son esprit. Et il saisit un prophète, il prend sa langue, il prend son langage, il prend ses lèvres, et il parle à ses hommes. Dieu utilisant un homme pour parler au semblable. Mais l'Esprit de Dieu ne demeurait pas toujours avec eux. Alors Dieu, il est infini. Vous ne pouvez pas parvenir à expliquer ce qu'il est. Mais lui, quand il est sorti de l'éternité, il a pris un corps. Aujourd'hui, que nous sommes fiers d'appeler, alors que les autres ne le comprenaient pas, la colonne de feu. On a appelé le Logos. C'est dans ce corps-là que Dieu a commencé à créer tout ce que nous voyons aujourd'hui. En créant ce corps-là, Dieu a libéré l'espace. Parce que lui remplissait et le temps et l'espace. Tout c'était lui. Alors imaginez-vous, qui est-ce que vous adorez? Combien vous devez de respect? Seulement par sa grandeur. Il mérite être respecté, être honoré, être adoré, être loué, parce que nous sommes tous l'objet de ses mains. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Et lorsqu'il va créer l'homme, pas des animaux, lorsqu'il créa l'homme, il créa l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme était esprit comme lui. C'est ainsi que ton esprit, étant l'image de Dieu, il est invisible. Amen. Dès que nous sommes ici, nos esprits sont invisibles. Et Dieu jusqu'à ce jour demeure invisible. Mais Dieu, lui, il est amorphe. Non, il change de forme. Il se masque. Si je donne un exemple, si Dieu veut aller à la chasse, il devient chasseur. Il prend tout ce qu'un chasseur doit avoir de haine. Alors il part à la chasse. Si Dieu veut sécuriser, il se fait garde-corps. Et il accomplit parfaitement la tâche de garde-corps. Amen. Si Dieu veut être père, il se fait père. Et en devenant père, c'est-à-dire qu'il doit avoir des enfants. Il est amorphe. Quelqu'un qui change de forme. Dieu peut nous apparaître maintenant. Maintenant que nous sommes ici, il demeure invisible comme nous sommes invisibles.
visite. Est-ce que tu veux bien? Parmi nous maintenant, il est invisible. Mais s'il veut se rendre visible, il peut prendre la forme qu'il voudra. Il peut apparaître ici comme un homme et disparaître après. Il peut apparaître ici comme un feu, comme une lumière et disparaître après. Amen. Donc vous ne pouvez pas étudier Dieu à l'école. Dieu, on le connaît par la révélation. Il faut que son esprit te révèle ce que lui est. C'est-à-dire lui-même. Il prend la charge de te faire connaître ce que lui est. En tant qu'esprit éternel, lorsqu'il a fallu qu'il crée, il a pris une forme. On a appelé le logos. On a appelé la parole. La colonne de feu. C'est dans ces corps-là que Dieu a amené à l'existence. A commencer par les anges. C'est ainsi que le premier verset de Genèse 1 dit Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'armée céleste, c'est dans le premier verset. Dieu a créé les cieux. Les cieux, tout ce qui contient dans les cieux. Les anges, les chérubins, les êtres vivants étaient créés déjà. Est-ce que vous suivez bien? Et nous-mêmes, qui étions en lui, nous avons déjà été appelés à l'existence avant la fondation du monde. Mais nous n'étions manifestés que maintenant. Amen. C'est ainsi que lorsqu'il vient pour racheter, il rachète ceux-là avec qui il a été. Pour que tu sois racheté, il faut que tu aies été. Avant, tu étais avec lui. Tu étais avec lui. Et tu étais perdu. Frère Patrick, il faut bien sûr. Tu étais perdu. Et maintenant, il est venu. C'est pour te racheter. Alors, au chapitre 1er, on parle de l'esprit de l'Éternel qui s'est mouvé sur les eaux. Au chapitre 6, mon esprit ne restera pas toujours. Alors, ce ne sont pas deux êtres. Dieu et esprit, deux êtres différents. Non. Amen. Comme toi et ton esprit, on ne peut pas vous séparer. Tu es un avec ton esprit. Dieu est esprit. Il est un seul. La Bible dit il est un seul. Il y a un seul esprit. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu. Père au-dessus de nous. Fils parmi nous. Et Saint-Esprit en nous. Le même être. La même personne qui vient habiter dans la créature qui était perdue. Il revient en elle pour que nous soyons le témoin de ce que lui est. Amen. Dès que nous sommes là, chacun de nous est un témoin de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit en venant en nous, c'est pour que nous rendons témoignage de cet Esprit éternel qui est notre Dieu. Donc l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit, ce ne sont pas des choses différentes. L'Esprit de Dieu, dans l'homme, il est appelé Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez maintenant? Parce que maintenant c'est clair.
l'Esprit de Dieu, quand Dieu le donne aux hommes, il devient le Saint-Esprit. Il est d'abord esprit par nature, mais il est saint. Amen. Parce qu'il y a plusieurs esprits. Amen. Plusieurs esprits qui entrent, esprits qui influencent les hommes. Mais lorsque l'Esprit de Dieu lui vient dans l'homme, on l'appelle Saint-Esprit. Pour différencier de l'esprit du diable, de l'esprit de l'ennemi. Pour le différencier des démons, on l'appelle Saint-Esprit. Alors le prophète dit, dans la prédication du baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit expliqué, ou le nom de Jésus, prêché en 1958. Nous posons les bases qui vous seront vraiment nécessaires pour la suite. Il dit ceci. Alors, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Paragraphe 97. Le Saint-Esprit, c'est le même Esprit de Dieu qui demeure en ceux pour lesquels il est mort. Maintenant c'est plus clair. Le Saint-Esprit, c'est le même Esprit de Dieu qui demeure en ceux pour lesquels il est mort et dont il a mis les noms dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Donc cet esprit-là, Dieu le met dans les personnes dont les noms sont déjà dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Alors, ceux que Dieu vient sauver sont connus de lui. Mais nous, nous connaissons personne qui est sauvé et qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas dire non, toi tu es sauvé. Celui-là, non, toi tu n'es pas sauvé. Non, toi tu as la vie éternelle. Non, lui n'a pas la vie éternelle. Nous n'avons pas ce droit. Le Père lui-même connaît tous ceux qui lui appartiennent. Tu peux pas le juger, déclasser toute une assemblée, dire qu'ils sont perdus. Alors quand Dieu me regarde, il dit qu'ils sont sauvés. Donc le jugement descend à Dieu seul le jugement. Alors vous comprenez qu'entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de différence. Quand il dit mon esprit, je dépendrai de mon esprit. Dans la vraie version, je veux me kénosser. Vous comprenez? Je veux me déverser. Je veux me kénosser. Ce n'est pas que je vais donner. Non, la même tout entière, je descends. C'est pourquoi l'église de Christ aujourd'hui, lorsque lui descend, toutes les œuvres que lui faisait l'église, vous pouvez le faire. Amen. Parce que c'est lui. Il continue à faire. Il n'a pas laissé la tâche à quelqu'un d'autre. Considérez l'écriture que le frère a introduit avec. Vous le verrez. Parce qu'il est avec vous. Et il sera en vous. Qui? Le consolateur. Mais il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Mais quand il dit un autre, c'est qu'il y avait déjà un consolateur. Amen. Qui le voyait, qui marchait avec eux. Et maintenant il dit, je vous enverrai un
et qui sera en vous. Et il ajoute, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est pour dire, lorsque lui vient et s'installe en toi, en moi, ce n'est plus toi qui vis. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est plus toi qui vis. C'est lui qui prend la commande. C'est lui qui prend la direction des choses. Quand tu ne pêches pas, ce n'est pas toi. C'est lui qui ne pêche pas en toi. Il ne peut pas venir en toi, prenant la conduite, et toi en train de pécher. Non. Parce que c'est lui maintenant qui vit. Amen. C'est pourquoi il donne un esprit nouveau. Il donne un cœur nouveau. Et pour finir, il descend lui-même et il s'installe. Tu as déjà un nouveau cœur. Tu as déjà un nouvel esprit. Tu as déjà été purifié. C'est un souillure. C'est un sidon. Alors tu es devenu qui? Une partie de lui-même. Amen. Alors le prophète dit, dans la même prédication, il dit, lesquels étaient avec lui au commencement. Nous ne sommes pas avec lui maintenant. Nous étions déjà avec lui au commencement. C'est ce que disent les Écritures. Jésus ne leur a-t-il pas dit qu'ils étaient avec lui avant la fondation du monde? Votre intelligence est obscurcie et ténébreuse. Nous ne sommes tous sur ces choses. Mais nous ne sommes pas une petite coïncidence apparaissant dans ce monde. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Dans le commencement de la création. Et nous avons été placés ici en bas comme témoins. Amen. Comme témoins pour témoigner de la grâce de Dieu qui a été déversée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous possédons un esprit éternel. Amen. Et pas un. Il n'y a pas moyen d'arrêter cela. L'église de Dieu sera là aussi sûre que possible. Et comprenez que l'église du Seigneur, l'épouse du Seigneur, le corps du Seigneur continue à faire les mêmes choses. Il suffit d'être membre de ce corps. Tout ce que Christ faisait, il continuera à le faire. Mais au travers de toi. Amen. Au travers de toi. C'est pourquoi il dit, nous sommes sur terre comme des témoins. Témoins du Seigneur. Pour montrer au monde qu'il y a un Dieu puissant qui existe. C'est lui qui a amené la terre à l'existence. Amen. Les dieux qui nous a fait. C'est aussi pourquoi il avait Israël. Il avait choisi Israël pour être un peuple qui porterait le témoignage du vrai Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est l'épouse de Christ qui porte le témoignage du véritable Seigneur, propriétaire des cieux, propriétaire de la terre. Donc c'est par nous que les gens apprendront de Dieu. Ceux qui veulent voir Dieu, ils doivent le voir au travers de son épouse. Pour être son épouse, tu ne le deviens pas aujourd'hui. Tu l'as été dès le commencement.
salvation. Aujourd'hui, Dieu seulement manifesté. Et la confirmation est que Dieu lui-même s'interverse. Amen. Dans l'église, une portion à chacun de nous. Amen. Une portion. Cela doit être le désir de chaque croyant. Chaque vrai croyant. Il désire, comme Paul pouvait être satisfait. Je me réjouis de votre foi. Quand Paul disait qu'il se réjouissait de la foi, c'était des hommes et des femmes qui avaient expérimenté la vraie parole, qui avaient expérimenté qu'ils étaient rachetés, ils avaient expérimenté qu'ils étaient convertis. Amen. Être converti, ce n'est pas le fait de dire je crois. Être converti, c'est arriver jusqu'au scellement. C'est pourquoi il a dit à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Donc l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui vient dans les hommes. Quand il vient dans les hommes, pour les différencier de tous les esprits de politiciens, de tous les esprits de marabouts, de tous les esprits de féticheurs, l'Esprit de Dieu, lui, on l'appelle Esprit Saint. L'Esprit des magiciens, c'est pour faire du mal. C'est pas vrai. C'est pour faire du mal. J'étais de mauvais sort. Mais l'Esprit de Dieu dans un homme, c'est pour prier pour les malades. C'est pour aller à la recherche des pécheurs. C'est pour aimer les ennemis. C'est pourquoi on appelle lui qu'il est le Saint-Esprit. Amen. Et le prophèet dit ceci. Qu'en est-il alors de Dieu? Paragraphe 93. Tirez-vous. Il ne s'agit pas de toi, Dieu. Il s'agit de trois offices du même Dieu. Amen. Il est dans un office qu'on appelle Père. Comme nous tous qui sommes ici. Nous avons des mamans ici. Des mères. Il y en a des gens qui sont déjà grand-mères. Mais quand bien même tu es grand-mère, tu es une maman. Et en plus, tu es aussi un enfant. Mais tu es toujours la même personne. Avec le même nom. Mais tu es grand-mère. Hein? Grand-mère de Brigitte. Je vais donner un exemple. Grand-mère de Brigitte. Qui va l'appeler grand-mère? C'est petit-fils. Amen. Mais elle est appelée aussi mère. Qui vont l'appeler mère? Ses enfants. Mais en même temps, elle est aussi fille. D'un certain coup. Hein? C'est ça, non? Celui-là, même si elle a les cheveux blancs. Ma fille. Mais elle a un nom. Amen. Toujours la même personne. Et notre Créateur, étant mort, il a pris la forme du Père au-dessus d'eux. Et quand il a marché avec Israël, il était dans cette forme, dans la colonne de feu. Il apparaissait dans la colonne de feu. Il les a conduits par la colonne de feu. Mais lorsqu'il a voulu sauver l'homme qui était perdu, on n'avait pas besoin de la colonne de feu. Pour le salut, on avait besoin du sang. Alors c'est Dieu qui était dans la colonne de feu, a pris une chair humaine. Il est devenu homme. Amen. Est-ce que ce sont des personnes différentes? Non. Maintenant, celui qui avait sauvé
voulez maintenant garder celui qui l'a sauvé en sécurité. Parce que lorsque tu es sauvé, il ne peut plus te perdre. Maintenant, pour te sécuriser, qu'est-ce qu'il fait? Il descend lui-même et il habite en toi. Amen. Il habite en toi par quoi? Par le Saint-Esprit qui est lui-même. Amen. Qui n'est pas différent de lui. Alors, il y a 3 dispensations. La dispensation de Père. La dispensation de Père. Il y a eu un temps pour connaître Dieu. Il fallait connaître le Père. C'est-à-dire connaître la colonne de feu. Rencontrer la colonne de feu. Marcher avec la colonne de feu. En dehors de la colonne de feu, on n'avait pas Dieu. C'est ainsi que vous voyez la différence entre Israël et la descendance de... Comment nous les appelons? Oui? Des Moabites. Israël, pour confirmation qu'ils avaient Dieu, ils n'avaient pas seulement le prophète Moïse. Est-ce que vous savez bien? Ils n'avaient pas seulement le prophète Moïse. Ils n'avaient pas seulement le sacrifice. Mais Israël avait la colonne de feu. Israël avait les rochers. Israël avait les serpents terrestres. Et observez que ce soit les rochers, que ce soit les serpents terrestres, que ce soit la colonne de feu, la même personne. Mais les Moabites, ils avaient aussi des sacrifices. Ils avaient le prophète. Mais où était la colonne de feu? Comme aujourd'hui, pas seulement être du message. Non, là où il y a le message, la colonne de feu doit être là. Là où il y a le message, le serpent derrière. Christ. Amen. C'est lui notre serpent. Amen. Oui, c'est lui. Il doit être là. Les Moabites n'ont pas cela. Ils peuvent avoir des prophètes, c'est-à-dire les prédicateurs. C'est ça, ils peuvent avoir des prédicateurs. Mais jamais la colonne de feu descendra. Ils ne peuvent même pas en parler. Parce qu'ils ne l'aiment même pas. Mais le même Dieu. Amen. Qui doit marcher avec son peuple. Aujourd'hui, retenez cela. Si vous n'avez pas la colonne de feu, vous n'avez pas de message. Parce que la colonne de feu qui est l'ange du Seigneur, qui conduit les peuples jusque dans la terre promise. Mais si vous n'avez pas l'ange, vous avez quel message? Amen. L'ange n'est pas là de vous faire dans la tombe. L'ange, c'est lui la colonne de feu. Et la portion de la colonne de feu, comme les jours de Pentecôte, doit descendre aujourd'hui. Chacun de nous recevra une portion. Chacun. Amen. La colonne de feu n'était pas réservée seulement au prophète. Quand elle est descendue le jour de Pentecôte, elle n'est pas descendue seulement dans Pierre. Le pied de cette arrêté. Les autres ont commencé à observer. Non, non. Même Marie a reçu aussi une portion. Aujourd'hui encore, même les enfants qui sont parmi nous, s'ils croient, la même colonne descendra. Oui, bien aimé. Dieu doit être réel. Dieu est tangible. Et se fera tangible où? Il sera tangible là où on l'attend. Si vous voulez le voir faire des miracles, il viendra parce que vous attendez cela. Et si vous ne croyez pas de là,
Il n'en fera aucun. Il viendra baptiser où? Il viendra baptiser là où les gens attendent le baptême. Si vous n'avez pas besoin de baptême, vous allez continuer à vous moquer de ceux qui l'ont. Parce que ceux qui l'ont, ils ont un comportement, ils ont une attitude, ils ont une façon d'adorer, ils ont des choses bizarres. Oui, ils ont des choses bizarres. Ils peuvent vous rouler au sol. Et ils sont heureux. Et quand vous les regardez, vous dites, ça c'est quoi encore? Ça c'est quoi encore? Mais c'est ça la Pentecôte. C'est ça qui est dans la Pentecôte. On les a traités des ivrognes. Ils ont eu le pain doux. Alors s'il a la même expérience, doit venir aujourd'hui et apportera aussi toutes ces choses bizarres. Amen. Alors si tu ne veux pas de ces choses bizarres, tu te tiendras à l'écart. Nous quand nous voyons un frère se tenir, comment ça tu mets? Nous sommes heureux. Nous disons l'esprit est descendu là, c'est ici. Mais toi quand tu vois cela, tu dis, mais ça c'est pas encore. C'est pentecôtisme. Nous aimons bien la Pentecôte dans l'ancien monde. Le grand Saint-Esprit descend. Il prenne chacun des croyants, chacun des élus. Mais il faut le désirer. Là c'est Matthieu 5. Il faut que tu aies faim. Que tu aies soif. Partout tu marches, tu les désires. Tu peux dire, même sur cette route, prends-moi. Descends, je suis prêt. Quoi? Matthieu 5. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Qui peut manger à table? Celui qui a faim. Qui peut boire? C'est pas celui qui a soif. Mais si tu n'as pas soif, de boire de cette eau. Quelqu'un qui est à côté de toi va boire. C'est pas vrai. Tu peux même te moquer de lui. Il fait très frais comme ça, il voit même l'eau fraîche. Mais lui, il a soif. Quand tu n'as pas soif. Et le Seigneur dit, heureux ceux qui ont faim et soif. De quoi? De la justice. Amen. Car ils seront rassasiés. Si nous avons soif, avant de terminer cette prédication, amen, nous allons boire. Si nous avons faim, avant de terminer, nous mangerons. Amen. Chacun sera heureux. Amen. Chacun sera heureux. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est réel. Lorsqu'il promet, il réalise. Lorsqu'il promet, il accomplit. Alors nous sommes venus chez un Dieu fidèle, un Dieu éternel, un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu qui ne peut mentir, un Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors lorsque vous venez à lui, vous basant sur la promesse, il est dans l'obligation de vous accorder la chose promise. Alors, n'instruisez pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous instruire. Oh non, moi je n'aime pas qu'il m'emporte. Ce n'est pas à toi de dire comment il doit venir sur toi. C'est lui qui a mis des capacités en chacun. Et il utilisera chacun selon que lui le voudra. Amen. Et notre désir, quand nous lisons les actes des apôtres, nous disons à Dieu que cette même
vie revienne parmi nous. La vie que les apôtres vivaient, et nous revienne au milieu de nous. Oui, oui. Et le prophète dit, permettez, j'avais encore noté quelque chose. Vous aimez bien ces dieux. Vous voulez qu'ils viennent. Vous désirez qu'ils viennent. Dans la prédication, la divinité expliquée. Maintenant avec l'ordinateur, on nous a facilité les choses. On ne va plus nous épater. Jamais on ne nous épatera plus. Au paragraphe 124, prêché le 25 avril 1961. Il dit ceci. Maintenant, certaines personnes ont dit, Frère Branham, vous êtes un Jésus seul. Vous êtes un Jésus seul. Vous allez montrer aux autres que Jésus il y avait des doctrines comme ça, un Jésus seul. Je tiens à dire que ça, c'est une erreur. Je ne suis pas un Jésus seul. Quelqu'un dit, Frère Branham, êtes-vous un trinitaire? Non, monsieur. Je ne suis pas un trinitaire. Je suis un chrétien. Le mot trinitaire n'est même pas mentionné dans la Bible. Le mot trinitaire, et je ne crois pas qu'il y ait trois dieux distincts. Je crois qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est exactement pour ça que nous avons reçu la commission de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Je crois que c'est Dieu qui savait ce qui descend. Maintenant, quand Dieu, quand il est apparu pour la première fois aux hommes, quand il est apparu pour la première fois aux hommes, il était sous la forme d'une colonne de feu. Donc quand il descendait dans le jardin d'Éden, c'était la colonne de feu qui descendait. Amen. Il était sous la forme d'une colonne de feu. Il pose la question, vous croyez ça des fois? Tout lecteur de la Bible sait ça. Et la colonne de feu qui était dans le désert était le Logos. Que c'était l'ange de l'Alliance qui était Christ. Amen. Paragraphe central. Maintenant, mais alors, c'est même Dieu qui était la colonne de feu. Il est devenu chair à travers son Fils. Et il a habité dans un corps appelé le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit en lui, habite corporellement la plénitude de la divinité. Et bien dans 1 Timothée 3,16, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et si on pouvait dire qu'il était grand, alors nous, qu'est-ce qu'on ferait? Voyez, le mystère de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté en chair et vu des anges et devenu dans la gloire et ainsi de suite. Maintenant, il a dit dans Jean 14 à Thomas, quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Pourquoi dis-tu montre-nous le Père? La Bible
Bible dit que Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Au paragraphe 142. Regardez. Rabbin. Dans l'hémoglobine. Cette petite vie qui commence dans la cellule s'est fait tout petit. Un petit germe au sein d'une femme. Et puis j'ai dit, quand nous sommes sauvés aujourd'hui, Jésus n'était ni juif ni des nations. Parce que nos villes avaient seulement produit la chair. Les sangs avaient la vie. Est-ce qu'on se souvient bien? Nos villes a apporté seulement la chair. Mais la vie était dans le sang. Amen. Mais cette fois-ci, paragraphe 145. Quand cette cellule de sang a été brisée, il ne s'agissait pas seulement d'un homme. Là, c'était la vie de Dieu qui était libérée. Et quand l'adorateur pose ses mains par la foi sur le Fils de Dieu et qu'il confesse ses péchés par la vie de notre homme, mais la vie de Dieu revient sur cette homme. C'est qui est la vie éternelle. Le mot Zoé, qui s'est traduit par la vie même de Dieu. Et il a dit qu'il nous donnait Zoé, la vie éternelle. Et maintenant, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Voilà. Plus loin, il dit, quand tu as cette vie en toi, amen, il n'y a plus en toi aucune vie de péché. C'est pourquoi il faut désirer cette vie-là. Et cette vie-là vient. Si cette vie-là ne vient pas, tu peux être un grand hypocrite. Tu étais grand menteur. Tu te forces dans un mot ou deux mots pour arrêter le mensonge. Mais parce que c'est ta vie, il va revenir. Mais pour que cette vie là-bas, lorsque tu confesses tes péchés, tu as tes mains sur le sacrifice. Par la foi. Les mains sur Christ. Toi, tu as porté mes péchés. Tu es mort à ma place. Tu es mort à cause de toute ma mauvaiseté. Et cette vieille vie batte. Que ta vie à toi entre à moi. Et tant que la Bible est ouverte, je vous dis vrai, tu ne vivras pas autrement. Alors n'accepte pas de vivre comme un hypocrite. Si cette vie n'est pas encore là, Christ la donne encore. Le ciel est plein de la vraie vie. Désirons la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie qui est en Christ. Nous allons vivre comme Christ. Nous parlerons comme Christ. Nous marcherons comme Christ. Oui, oui, c'est la vraie vie. Les œuvres que nous allons produire, les mêmes œuvres que Jésus avait produites. Abraham dit, c'est lui le modèle. Le modèle, c'est pas bien. Le modèle, c'est pas Branham. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Et chacun de nous désire vivre comme lui, aimer comme lui, pardonner comme lui. C'est ainsi que la vie que tu désires viendra. Et quand elle viendra, toi-même, tu seras propre témoin de ta marche. Toi-même,
quelqu'un ne te dira pas. Tu ne poseras pas la question à quelqu'un. Comment tu me vois maintenant? Non. Les témoignages est d'abord de l'intérieur. Je ne suis plus ce que j'étais. Oui, oui. Même si tu entres en colère. Parce que Dieu aussi entre en colère. Mais ta colère ne fera aucun mal. Hein? Ta colère ne fera aucun mal. C'est ce que dit l'Écriture. Tu peux entrer en colère. Mais ta colère ne fera aucun mal. Mais bien aimé frère, pendant ce temps, comprenons bien que ce que nous désirons qui nous a été promis, c'est Dieu en moi. Dieu en moi. Le créateur descend en toi, descend en moi. Et il descend comme qui? Roi de ton cœur, roi de ton âme. Il va régner. C'est lui qui va régner. C'est lui qui dira au corps: qu'est-ce que tu cherches? La femme d'autrui. Non. Et le corps va faire quoi? Le corps est déjà impuissant. Amen. Le corps est déjà impuissant. Il ne pourra pas aller. L'argent d'autrui est resté là-bas. Le cœur des yeux regarde. Il voit l'argent. Le cœur dit: ça ne t'appartient pas. Garde pour le propriétaire, mais quelque part. Maintenant, ce n'est plus toi. Il y a quelqu'un qui gouverne. Qui est en toi. Nous désirons tous que celui qui gouverne là vienne gouverner chez toi. Est-ce que vous êtes présents? Que le gouverneur, le roi du cœur vienne régner dans mon cœur. Amen. Et c'est celui-là qui nous prépare au moyen de la parole. Lui qui est à nous, c'est le même qui descendra. Amen. Pour monter, il faut que celui qui est à moi et celui qui descend soient d'accord. Il faut que ce soit la même personne. Amen. Alors il nous donnera la puissance de la transformation. Et ceux qui sont déjà morts recevront la résurrection. Et ils trouveront des corps qui les attendent. Amen. Et ensemble, nous monterons. Amen. Une même espérance. Un même Seigneur. Un seul Dieu. Un même esprit. Un même baptême. Quel baptême? Baptême du Saint-Esprit. Amen. Un même baptême. Alors, nous serons tous. Le prophète dit quelque part: nous serons tous semblables. Quand cet esprit vient en toi, va en lui, va dans l'autre, nous sommes tous semblables. Parce que nous avons les mêmes sentiments. Amen. Nous avons les mêmes sentiments. Même amour, même considération. On ne fera pas celui-ci est supérieur, celui-ci est inférieur. Nous sommes tous semblables. Qu'est-ce qui va nous instruire ici? L'esprit qui est en nous. Parce que c'est un esprit d'humilité qui fera que il ne va pas considérer un autre comme supérieur à un autre. Je verrai ma soeur. C'est ma soeur. Même si elle ne prêche pas, le ciel nous partons ensemble. Et la prédication s'arrête sur terre. Amen. Le seul ministère qui continuera, l'adoration. Parce que nous continuerons à adorer. Nous continuerons à adorer. Et là-bas, il n'y a pas de camp de prédicateurs et de camp de fidèles. Amen. Là-bas, nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs. Rachetés, sauvés. Avec la vie éternelle. Ne pouvons plus mourir. Mais qu'est-ce qu'on peut encore désirer? Si ce n'est cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Père céleste, Dieu puissant, tu nous as promis
tu ne nous laisseras pas seuls. Pas comme des orphelins. Mais tu nous as promis, Seigneur, l'accompagnement du Saint-Esprit, l'application de Dieu en nous. Nous te disons merci, Seigneur. C'est à cela que nous devenons participants de la nature divine par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour cette parole qui vient d'être prêchée. Cette parole qui a gagné nos cœurs. Nous avons compris, Seigneur, que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien du tout, Seigneur. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit et que les fils adorateurs, les adorateurs que le Père demande, ceux qui adorent l'Esprit en vérité, Seigneur, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et dis comme Paul que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Voilà ce que nous désirons. Être pareil à toi, être comme toi, parler comme toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de cela. C'est pendant que tu as dit, seul sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, exact. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Descends. Descends comme en séjour en chacun de nous. Viens, tabernacle en chacun de nous, Seigneur. Viens, qu'il nous sur toi, Seigneur, sur nous. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Puisses-tu te déverser dans chacun ici présent, alors que nous soupirons après cela. Seigneur, descends. Descends, Seigneur. Regarde les âmes assoiffées qui ont besoin de cette eau des filles. Ils ont besoin de cette eau qui jaillit pour l'éternité. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Merci. Déjà, tu nous as dit que votre cœur ne se trouble point. Oui, nous croyons, Seigneur, que toi qui fais la promesse, tu es fidèle. Parce que tu as dit cette promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Alors c'est grand nom que le Seigneur notre Dieu les appellera. Encore aujourd'hui, tu continues à appeler, Seigneur, par l'évangile. Oh combien, Seigneur, la promesse nous concerne. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Accomplis des merveilles dans chacun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisses-tu, Seigneur, me rendre la vie selon ta parole. Bénis ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur. Bénis ceux-là qui entendront cette parole. Seigneur, à travers le monde, oh, puisses-tu satisfaire chacun. Seigneur, nous comptons sur toi. Sois béni, sois loué jamais. Bénis mon frère ici présent. Bénis ma soeur ici présent. Bénis, Seigneur Jésus, ceux-là qui suivront cette prédication. Bénis, Seigneur, notre pasteur, puisse le moindre encore davantage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce temps. Puisse-tu bénir, Seigneur, notre retour. Écarte tout danger, Seigneur, devant chacun de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ta grâce, ton bonheur nous accompagne encore. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que l'ange du Seigneur, comme tout autour de chacun, et nous arrache du danger. Bénis, Seigneur, ces offrandes. Bénis ces dits. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse.